Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'ours. C'est la rediff du numéro 2. Je vous rappelle que je suis en cours de retéléversement des vidéos qui viennent de l'autre chaîne. J'ai expliqué pourquoi la semaine dernière. Dans la dernière vidéo, parce que vu ce que j'ai annoncé comme rythme de mise en ligne de ces rediffs, c'est certainement pas la semaine dernière. Bref, histoire de ne pas faire trop long, je vous laisse tout de suite pour la vidéo consacrée au thème du salaire et qui était intitulée « Aller chercher son salaire ». Comme hier, enfin comme l'autre fois, je sais plus, là, je sais même pas quel rythme je vais le mettre en ligne, ça se trouve je vais le mettre en même temps, donc je suis en train de dire demain, dans une semaine, la semaine prochaine, hier. En fait, ça n'a strictement aucune importance, donc je vous mets immédiatement la deuxième vidéo dont je ferai le montage tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du l'ours. Alors je rappelle le principe de la chaîne très rapidement. Je suis actuellement doctorant à l'université de Rennes 2. Je suis pas du tout sous contrat, donc je ne suis pas rémunéré pour faire cette thèse. Je ne suis pas sous contrat doctoral. Et à côté de ça, donc pour vivre, pour pouvoir financer cette thèse, je travaille. Je suis enseignant depuis quelques années dans le primaire et je me réoriente professionnellement. Et c'est de ça que je parle sur cette chaîne, c'est de ce quotidien, de tous les aspects pratiques que ça implique, pour toutes les questions que ça pose, d'être à la fois en réorientation professionnelle, puis déjà avoir une grosse activité non rémunératrice. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la thèse est mon activité principale actuelle, mais elle n'est pas rémunératrice. Et pour pouvoir payer cette thèse, je suis en train de me réorienter vers la photographie de mariage. Donc actuellement j'ai un revenu, mais c'est pas un revenu que j'aimerais toucher de cette manière. Alors aujourd'hui je vais aborder une question qui est assez intéressante, c'est justement la manière dont on perçoit ce revenu. Il se trouve que passer de l'enseignement à la prestation de service qu'est la photographie de mariage, c'est passer d'un revenu, c'est passer d'une situation où on a un revenu régulier à une situation où on doit aller chercher soi-même le salaire. L'enseignement, on a notre employeur qui nous verse notre salaire une fois qu'on a fait notre travail. C'est tout à fait normal. Pour le salaire soit suffisant ou pas, c'est encore une autre question, mais on pourrait revenir surtout pour l'enseignement. Mais c'est pas le problème. Et passer de ça à une situation où il faut aller créer soi-même son salaire, c'est ça la prestation de service, c'est que mon salaire, il suffit pas que on me désigne pas le public pour lequel je travaille et j'ai pas juste à attendre que le salaire me tombe sur mon compte en banque. Il faut que j'aille créer ce salaire. Il faut que j'aille chercher des personnes qui vont avoir envie de me donner de l'argent pour que je puisse leur rendre un service qui est en l'occurrence de couvrir les mariages. Alors je ne fais pas que ça, mais c'est en tout cas c'est l'activité principale de l'entreprise que je suis en train de créer. Et mine de rien, passer de l'une à l'autre, c'est pas évident. Même si actuellement je suis encore enseignant, donc la question je me la pose pas. De point de vue pratique, je ressens pas encore les conséquences, mais la question je me la pose quand même parce que j'ai une échéance. Il y a un moment donné où il faudra bien que je me lance vraiment dans l'entreprise. Bon, tous les démarches sont bien avancées et tout ça, mais n'empêche que l'entreprise n'existe pas encore et que je suis pas encore confronté à cette véritable situation. Et il y a forcément une petite dose d'anxiété, c'est que je ne sais pas si j'arriverai à faire mon salaire tout de suite, à avoir suffisamment d'argent tout de suite. Parce qu'il faut du temps. C'est tout à fait normal quand on monte une entreprise, on crée une entreprise, ça demande du temps pour être connu, pour se faire un nom, pour que les gens prennent l'habitude de venir vous voir. Et puis parce que aussi on démarche les autres prestataires pour trouver des personnes avec lesquelles travailler, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc forcément, on a un moment où on se pose la question, est-ce que je vais avoir un revenu? Et c'est ce saut-là qui est intéressant, dont je voulais parler. Voilà. Et du coup, j'avais posé une question aujourd'hui sur Facebook ce matin, qui a suscité pas mal de commentaires. J'en suis ravi, mais même si ça a créé quelques petites tensions entre certaines personnes, bon, c'est comme ça. Puis je trouve que c'est intéressant aussi de s'exprimer ouvertement, et puis de toute façon c'était intéressant, ça m'a appris, même dans la petite querelle, ça m'a appris beaucoup de choses, et c'est vraiment intéressant.
Toujours dit que j'ai posé une question, c'est que je demandais parmi mes amis universitaires si certains avaient des pistes ou des idées euh, d'emploi à la fac, parce que j'aimerais effectivement pouvoir avoir un pied supplémentaire en plus de ma thèse à la fac, c'est-à-dire que euh, voilà, cette demande implique deux choses. Alors par rapport à ce que je disais juste avant, ben, ça implique que ça permettrait peut-être d'avoir un petit revenu de sécurité, on va dire. Ça me permettrait de me rassurer un peu, quitte à ce que ça dure que 3, 6 mois ou un an et qu'après la photo suffise. Mais c'est aussi un autre objectif, c'est de pouvoir m'intégrer un petit peu plus dans le milieu universitaire. Parce que pour l'instant, je suis thésard, j'habite assez loin. Chaque déplacement implique du temps que je ne passe pas sur la thèse. Alors certes, les déplacements ne sont pas inutiles, mais n'empêche que ça implique ça, que des réunions de labo, il y en a pas des tonnes, et que je rencontre pas souvent mes collègues, même si je peux échanger avec eux sur Facebook ou avec certaines personnes qui travaillent à la fac. Donc ça c'est intéressant, mais n'empêche que c'est quand même limité. Donc je me suis dit qu'avoir un emploi à la fac, ça permettrait d'avoir un autre pied dedans, et d'être un peu plus, de se sentir un petit peu plus concerné, un petit peu plus intégré au milieu universitaire. Mon but c'est pas forcément d'être complètement là-dedans non plus. Je sais à quel point c'est important d'avoir du recul sur les activités qu'on a. Ce qui manque dans l'enseignement, pour les enseignants, c'est du recul. Voilà, ça c'est une chose sur laquelle je reviendrai peut-être, mais faudrait qu'on puisse, quand on est enseignant, avoir une autre activité et qu'on n'ait pas à consacrer sa vie entière à l'enseignement. Je pense que c'est néfaste de ne faire qu'une seule activité. Je dis pas d'en faire 50 000, hein, c'est pas la question. Mais et donc moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir partager mon temps entre l'université, emploi, donc avoir une petite rémunération qui me permet d'assurer, même si c'est pas grand chose, ça permet aussi de se rassurer vis-à-vis de la prestation de service, et à côté d'avoir donc ce petit emploi, et puis à côté d'avoir la thèse pour avoir ce pied là-dedans. Donc je posais cette question, voilà, je trouvais que c'était une chose importante à se demander. Ben, n'hésitez pas à réagir, surtout si si le principe de la chaîne vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires sur la chaîne. En description, vous avez des liens vers mon site de photographe de mariage, vers mon blog, vers d'auteurs, de blogueurs et tout ça, vers mon autre chaîne YouTube. Et que dire de plus? Si, mettez la petite cloche si vous voulez avoir des infos et être averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi. Et j'allais oublier, un grand merci à ceux qui se sont abonnés, voilà, aux abonnés de la première heure. Merci, à bientôt. Voilà, rien à rajouter de plus, sinon que je suis désolé pour le son. Voilà, un des inconvénients du portable, c'est que quand on augmente le volume du son, on arrive rapidement à saturation, enfin en post-traitement. Parce que déjà, dès cette deuxième vidéo, je ne respectais pas le contrat qui était de faire aucun montage. Dans tous les cas, dans quasiment toutes les vidéos, je crois bien qu'il y a peut-être que la première, et encore, je suis même pas sûr pour laquelle non, même la première, je pense que j'ai fait un pseudo-montage en la mettant au moins dans le logiciel pour changer le volume sonore. Non, j'ai pas fait pour la première, j'ai fait que pour celle-là, et vous avez entendu les conséquences. La qualité du son sur le portable fait qu'il suffit de monter un petit peu le volume en post-traitement, post-production, et ça sature. Je vais répéter ce que je viens de dire tout à l'heure, hein. Si ça vous intéresse, ça vous plaît, abonnez-vous, et pour le coup, n'hésitez pas à aller visiter les autres playlists de la chaîne si vous ne les connaissez pas encore. Voilà, je vous dis à très vite pour le numéro 3.